Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, je continue encore avec l'enseignement. C'est la troisième partie. Hier, j'ai pu dire que lorsque le diable vient et te trouve en toi qui n'a pas la racine qui peut protéger la parole de Dieu, il prendra ça facilement et partir avec. C'est pourquoi j'ai partagé un peu quelques éléments. Sur ce, il faut lire la Bible chaque jour. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut prier chaque jour. Et aussi, il faut demander à Dieu la force de gêner. Mais aujourd'hui, je continue avec comment ne pas tomber dans le siècle présent lorsque le diable vient et qu'il trouve en toi, il y a de la force et l'amour de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Marc chapitre 4, le verset 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infectueuse. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir qu'aujourd'hui, nous avons tous envie d'envier ce qui est dans ce monde. J'ai envie aussi de m'habiller bien pour prouver aux gens. J'ai envie aussi d'avoir, je ne sais pas, de l'argent pour aller prouver à des filles que j'ai beaucoup d'argent. Or, ce sont l'envie de ces siècles présents. Mais nous, en tant que des chrétiens et des chrétiennes, nous n'allons pas être comme les gens qui envient la richesse, les gens qui envient vraiment les choses de ce monde. Nous devons être différentes. Sur ces points, je vais essayer un peu de te partager quelques points. Le premier point, c'est tu dois aimer Dieu avant tout. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu avant tout, tu vas te rendre compte que tu mettras Dieu même avant ton travail. Travailler, c'est bien. Mais donner aussi du temps à Dieu pour son œuvre, c'est mieux. Quand tu mets Dieu avant tout, sache que Dieu va t'apprendre comment équilibrer son œuvre avec ton travail. C'est pourquoi il y a des gens qui n'avons pas d'emploi. Ils ont commencé à travailler directement. Ils sont devenus des impudiques, des adultères, des fumeurs des chanvres. Ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne faisaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis d'abord leur travail avant Dieu. Or, nous devons mettre Dieu avant tout. Et aussi, nous devons être des gens qui sont humbles. Demande à Dieu de briser l'orgueil qui est en toi. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le temps que tu es un orgueilleux, Dieu va toujours te résister. Et le temps que tu es humble, Dieu te fera toujours grâce. Parce que si Dieu regarde que si, comme il a un peu d'une petite maison, mais il est tellement orgueilleux à cause de son quartier, à cause de sa maison, à cause des choses de ce monde, on devient des orgueilleux. Bien-aimés, Dieu fait grâce aux humbles. Nous devons être des personnes humbles. Si je partage la parole de Dieu, ce n'est pas que je suis spécial, mais c'est la grâce de Dieu. Si j'ai la force de prier, ce n'est pas que je suis spécial, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu te résiste parce que tu es encore orgueilleux, orgueilleuse. Tu dois cesser d'être un orgueilleux et une orgueilleuse. Tu verras que Dieu fera des choses merveilleuses dans ta vie. C'est la parole, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Demain encore, ça sera pour la bonne terre. Ça sera meilleur. Ne rate surtout pas. Que Dieu te bénisse et que demain soit une journée agréable pour toi. Amen.